Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour la petite histoire du mois d'août 2022. Alors comme vous pouvez le voir, votre énergie principale c'est ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée nous parle de la fin d'une souffrance, de la fin d'une situation qui était très difficile, qui était très pesante je pense sur votre mental. Elle a été épuisante. Vous avez dû réfléchir longuement à cette situation, vous avez dû certainement rejouer les scènes à plusieurs reprises, revoir les choses, etc. au point que voilà, c'est devenu quelque chose qui vous a mis à terre, quelque chose qui vous a épuisé, quelque chose qui ici indique qu'il y a une fatigue chronique de cette pensée. En fait, c'est la pensée ici qui est trop importante, trop imposante, qui vient en fait, ni plus ni moins, vous bloquez dans votre évolution, vous bloquez dans votre avancement, vous bloquez dans quelque chose qui est assez compliqué, qui est assez compliqué apparemment pour votre mental, en tout cas dans l'acceptation. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, c'est l'énergie qui arrive tout de suite après ce 10 d'épée. Donc ici, on nous parle d'apprentissage. Je pense que là, vous allez pouvoir en terminer avec ces situations complexes et vous allez ici travailler sur comment sortir de ces pensées obsédantes, de ces pensées difficiles, de ces pensées plombantes pour en fait vous alléger, pour avoir une approche beaucoup plus enfantine, pour avoir une approche beaucoup plus simple, quelque part jeune, si vous voulez, de cette situation, d'avoir un regard neuf. Voilà l'idée que j'ai ici, c'est comment trouver une approche différente qui vous permettra d'avoir un regard neuf sur la situation concernée. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité d'apprendre, de saisir, de vous ouvrir peut-être davantage à d'autres possibilités, à des alternatives, à des choses auxquelles vous n'avez pas pu penser parce que je pense que votre mental a tourné en boucle ici. Et cette boucle vous empêchait de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à la situation concernée. Et vous avez ce 4 de denier. 4 de denier nous dit que vous lâchez. Vous lâchez ici quelque chose. Vous avez, je pense, très longuement essayé de contenir les choses, de maintenir les choses, d'essayer de trouver une solution qui vous permettrait de sortir par le haut de cette situation. Mais je crois que là, vous allez tout simplement lâcher prise. Et c'est là que se situe la clé dans cette situation. C'est là que vous avez la clé de cette sortie, de cette issue. Parce que là, le fait de lâcher prise, je pense, sur le mental, c'est-à-dire de rentrer dans cette énergie du valet d'épée, d'être plutôt dans cette approche un peu plus légère des choses, ça va vous permettre de vous ouvrir autrement à la situation, de vous ouvrir autrement à ce quelque chose qui ici vous interroge. Et vous voyez ici tout de suite on a des coupes, on a surtout le 2 de coupe qui nous parle d'un équilibre émotionnel, qui nous parle de quelqu'un qui s'unifie, de quelqu'un qui retrouve toute sa fraîcheur, si vous voulez, tant au plan mental qu'au plan émotionnel. Quelqu'un ici qui va trouver l'intégralité de ses capacités, de ses possibilités, en fait, de sortir par le haut de cette situation complexe et qui vous a beaucoup inquiété, je pense. Cette pensée persistante, elle vient aussi d'une certaine inquiétude à mon avis. Voilà pourquoi vous avez cette reine de coupe. Donc la reine de coupe vous dit si vous lâchez prise, c'est-à-dire ce 4 de denier, si vous lâchez prise, si vous laissez les choses aller d'elles-mêmes, peut-être que tout ne dépend pas de vous après tout. Donc si vous lâchez prise, vous allez pouvoir ici soigner une peur et il y a un besoin de contrôle peut-être que vous aviez qui vous empêchait quelque part d'être dans l'ouverture, dans la possibilité d'envisager d'autres issues, d'autres résultats que ceux que vous vouliez peut-être à tout prix avoir parce que ça vous rassurait. Donc j'ai l'impression qu'ici vous apprenez comment faire ce lâcher prise, vous apprenez comment retrouver cet équilibre émotionnel et vous allez aussi avoir cette possibilité de soigner une certaine peur. Il y a un certain besoin de contrôler les choses par la peur, en raison de la peur, parce que plus on contrôle, moins on a de surprises, moins on est effrayé par les choses telles qu'elles se passent. On va approfondir ce message grâce à un deuxième jeu. Alors qu'est-ce que nous avons avec notre 10 d'épée? On a le 4 d'épée. Vous voyez, on est bien dans ce mental et dans ce lâcher prise. C'est exactement l'idée que vous avez ici et vous avez la force. Vous voyez que la force réside bien dans ce lâcher prise, dans l'abandon
du mental, dans la mise à sa place. C'est pas abandonner totalement le mental, mais c'est le remettre à sa place pour laisser une part à vos émotions, pour laisser une part à ce 2 de coupe, pour laisser une part à cette reine de coupe. Donc la force résidera dans votre capacité de lâcher prise, c'est-à-dire de rentrer dans ce valet d'épée, de rentrer dans cette énergie jeune et qui vous permettra de renouveler votre approche mentale des choses et de cette situation. Vous avez à nouveau 4 de denier, donc on est bien dans cette idée, il faut lâcher prise. Hein. Vous avez la même énergie qu'ici, donc on nous dit ici, lâcher prise parce que tant que vous ne lâchez pas, c'est un poids pour vous. Comme tout à l'heure ce 10 d'épée, vous avez ici le 10 de bâton. Et le 10 de bâton nous parle bien de quelque chose qui est lourd pour soi, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Ce que je ressens dans ce 10 de bâton, c'est que vous n'en pouvez plus là. Vous ne pouvez plus porter toute cette charge. Vous avez donné un dernier coup de collier, mais je crois que ce dernier coup de collier, c'est le coup de trop, si vous voulez. Donc là, il faut vraiment abandonner, lâcher, accepter de ne pas contrôler, accepter peut-être aussi cette peur. Peur est une émotion, bien évidemment, et qui peut être aussi positive comme négative, tout dépend. Est-ce qu'elle nous empêche d'avancer ou pas? Et je pense qu'ici, une bonne dose de peur, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Donc voilà, votre idée, c'est vraiment lâcher, lâcher, lâcher. C'est l'élément essentiel. Vous voyez, si vous lâchez prise, vous allez vers l'abondance. Et vous débloquez une situation. C'est exactement ce que je sentais dans ce 10 de bâton. C'est-à-dire que vous n'en pouvez plus, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a ce quelque chose qui vous a poussé jusqu'au bout et là, vous n'en pouvez plus. Donc, vous avez besoin de changer votre point de vue. On est encore sur le mental. Changez votre façon de voir les choses et c'est ça qui va vous donner cette abondance, cette prospérité dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans l'harmonie de votre quotidien. 9 de coupe, bah oui, effectivement, vous voyez ici, vous avez 5 de denier, donc ce lâcher prise vous conduira à vous rénover, à rajeunir votre énergie. Et ce rajeunissement de votre énergie, ce renouvellement de votre énergie va vous permettre de vous ouvrir à un rêve. Là, je crois que vous allez oser rêver. Vous allez enfin oser rêver à quelque chose qui vous concerne vous d'abord et avant tout. Quelque chose qui compte pour vous, quelque chose qui va vous permettre d'être plus confortable, d'être plus à l'aise, d'être beaucoup plus dans une approche par le cœur et plus par le mental. Avec la reine de coupe, eh ben écoutez, on a encore le 5 de denier. Donc voilà ce qu'il faut soigner. Voilà l'émotion que vous devriez soigner. Et en fait, ce soin consiste dans l'unité. Avec ce 6, c'est-à-dire ces amoureux, on a cette idée qu'il faudrait ici unifier votre être pour ne plus vous sentir comme ça en dualité, partagez entre votre mental et votre cœur. Je crois qu'ici l'idée sera vraiment de accepter ce que votre cœur ressent, accepter ce que votre cœur vous dit, parce que cette acceptation du cœur, cette acceptation de vos ressentis, de vos émotions, vous permettra en fait de dépasser cette peur que crée votre mental, cette lourdeur du mental et de la pensée. Et c'est vraiment là-dessus que résidera toute cette énergie de la reine de coupe. Elle va vous permettre de vous sentir mieux, c'est-à-dire de passer de ce 5 de denier vers ce 9 de coupe, où on est beaucoup plus confortable avec nos émotions et où on va beaucoup plus facilement s'ouvrir à ce 10 de denier, c'est-à-dire à cette idée d'abondance, de générosité, de lien et de partage. Alors, avec notre 4 de denier, qu'avons-nous avec notre 4 de denier? On a le diable. Vous voyez que le diable se cache dans cette idée de retenir les choses. Et vous avez à nouveau la reine de coupe. La reine de coupe, on l'a ici. Donc, on nous dit bien que il vous faut ici passer par cette étape, soigner cette nécessité de vous accrocher, de contrôler par peur les choses. Parce que quelque part ici, vous bloquez votre abondance, vous bloquez votre prospérité. Tout ça, vous le bloquez par la peur, parce que vous vous dites, tiens, il faut que je tienne bien mes 4 deniers, il faut que je m'en occupe de mes 4 deniers, alors qu'il vous échappe 6 autres. 6 autres, c'est-à-dire toutes ces deniers qui vous
que vous pourriez rajouter à ce lot de 4. Mais malheureusement, comme vous dites, il vaut mieux que je garde les 4 puisqu'ils sont à moi, alors que si vous lâchez, j'ai l'impression qu'il y aura la possibilité ici de construire quelque chose de beaucoup plus prospère que ce que vous pensez réellement. Et bien écoutez, j'ai 2 qui sont venus, qui ont sauté, donc je vais les prendre les 2. Regardez, avec ce 10 de denier, vous avez l'impératrice et vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de la maturité émotionnelle. On est un cran au-dessus de cette fameuse reine. Et regardez, là on vous invite d'être dans le changement, d'impulser un changement pour aller vers une maturité émotionnelle, c'est-à-dire où vous allez pouvoir contrôler pas vos pensées, pas la situation, pas l'environnement, mais votre propre peur. Je pense que là se situe votre défi, c'est de contrôler et de travailler sur la maîtrise de votre propre peur, parce que cette peur, comme je vous disais, elle empêche votre créativité, votre pouvoir créatif, elle vous limite. Vous êtes arrivé au bout, mais par peur, vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, alors que vous attend une belle perspective de réussite et de création, parce que notre impératrice, elle contient en elle cette sève, cette graine en fait qui vous permettrait d'impulser un changement vraiment qui serait ici gagnant. Voilà, c'est vraiment impulser un changement gagnant. Mais ça, c'est pas simple. Alors bien évidemment, je vous dis il faudrait et tout ça, mais je suis tout à fait consciente que ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de travail. Mais si vous avez une approche comme ce valet d'épée, c'est-à-dire une approche arrive ce qui arrive, peut-être que vous allez réussir à vous libérer de vous-même. C'est ça l'idée ici. Oui, regardez, vous avez ce 9 d'épée qui nous parle effectivement aussi de cette angoisse, de ce stress sur le résultat, sur l'issue de quelque chose. Vous avez trop peur du résultat que vous pourriez obtenir. J'ai bien dit pourriez obtenir. Est-ce que vous n'avez pas peur du succès? Est-ce que vous n'auriez pas peur de réussir au final tout ça? Donc il y a peut-être ça aussi, parce que certainement que ça va vous demander un investissement supplémentaire, complémentaire par rapport à quelque chose, par rapport à un rêve. Et vous voyez que vos émotions ici sont perturbées par cette angoisse, par cette peur. On le sent ça. Cette peur, elle est au cœur de votre évolution. Et vous avez ici modération, ben voilà, je pense qu'il y a quelque chose ici à soigner, à retrouver l'équilibre émotionnel pour vous débarrasser de ce sentiment de misère, d'être coupé des autres, peut-être aussi par peur de s'ouvrir, par peur de montrer qui on est, par peur de montrer en fait ce qu'on peut proposer, peut-être de montrer aussi sa propre différence. Donc ici, on vous invite vraiment à être dans la modération. Quand cette peur arrive, essayez de vous raisonner, si je peux ainsi dire les choses, même si les peurs, la raison n'a pas toujours une influence, mais essayez de vous dire que de toute façon, vous êtes capable. Je pense qu'il y a beaucoup ici de doute aussi sur vos propres compétences. Parce que la peur et l'angoisse viennent de cette idée qu'on se fait de nos propres capacités à changer quelque chose. N'auriez-vous pas un doute sur votre capacité de changer une situation? Peut-être que si vous n'avez pas suffisamment de matière, de moyens ou je ne sais quoi, tout simplement, il faudrait peut-être voir qu'est-ce que vous avez besoin et selon ces besoins, aller acquérir tout ce dont vous avez besoin pour changer une situation, pour modifier, pour donner plein pouvoir à cette créativité qu'on sent dans cette impératrice, dans cette roi de coupe ou encore dans cette belle reine de coupe. Donc de belles opportunités que j'espère vous allez pouvoir ici débloquer par cette maîtrise de votre propre angoisse par rapport à une issue, par rapport à un résultat. Voilà, chers amis vierges, merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.